Bon eh bien salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Mais avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle que nous organisons un tournoi sur notre chaîne Twitch, l'Astego, le samedi 4 novembre. Ce tournoi est en partenariat avec New Games Info de Sœur et il vous offrira pour le premier sa place pour le WCQ de Sœur. Le WCQ donc organisé par New Games Info. Donc n'hésitez pas pour les inscriptions à venir sur notre Discord, le lien est dans la description. Allez, on est parti pour les actus. On va commencer ces actus avec l'YCS de Indianapolis. L'YCS donc qui a été remporté par Steven Santoli. Alors désolé si je prononce mal, ma foi je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Il jouait le deck Secours AS, donc le deck plus communément appelé des pompiers. On a bien sûr réussi à récupérer la decklist que je vous affiche de suite. On voit que ça y est, depuis le support Agov, c'était d'ailleurs le gros premier event. Et on voit qu'il a mis un petit peu de Diable Star à l'intérieur. Et honnêtement, félicitations à lui puisque il finit premier. Je vous affiche bien entendu d'autres decks qui ont réussi à se hisser pas trop mal dans le classement. Notamment je pense à Manadium qui a réussi à faire top 4. Et ça c'était juste incroyable. Personnellement jouant le deck, enfin vu que je suis en train d'essayer de l'apprendre, j'ai trouvé ça juste dingue. On a d'autres decklists, donc il y a donc un Rika aussi. Il y a le deuxième Manadium qui a fini lui par contre un petit peu plus haut en top 16. Et je vous propose aussi la decklist d'un deck Exauceur qui avait réussi à se hisser ma foi pas trop mal dans le classement puisque il avait fait top 8. Donc honnêtement félicitations à toutes ces personnes. Je vous affiche en même temps les rondes puisque à partir du top 32 pardon, on peut voir que il y avait déjà énormément de secours AS qui étaient présents lors de ce top 32. Hein. On voit qu'il y avait 38%, donc c'est juste dingue. Après, on voit quand même que malgré tout, le petit Exauceur qui est là à 3% a réussi à aller jusqu'en top 8. Donc comme quoi parfois c'est pas parce que les decks sont les plus représentés qu'ils arrivent à aller le plus loin, même si là c'est bien un Secours AS qui a réussi à gagner. On voit Purely à 13%, Labyrinthe, pas Labyrinthe pardon, Tirmentation à 10% et Unchained et Manadium qui sont tous les deux à 6%. A savoir que 6% ça représentait donc 2 joueurs si je dis pas de bêtises. Et ce sont donc ces 2 joueurs qu'on a retrouvés un petit peu plus tard, je vous affiche en top 16. Puisque les deux étaient toujours présents lors de ce top 16. Puis on a continué avec le top 8, le top 4 et enfin la finale. Où là c'était juste une dinguerie. A savoir aussi que pendant cet événement, vous avez pu constater une petite dinguerie. D'ailleurs je pense vous afficher de suite la vidéo de ce truc de zinzin qui s'est passé. Oh, one more piece. I'm as excited as you are right now. Truly, in the over 20 years that I have played this game, the amount of times that I've actually seen Exodia assembled is few and far between, and I certainly don't remember the last time I've seen it. So this is one of the most exciting things that I've ever seen on That's the final piece. And there it is. Exodia, please. Is he going to assemble it? Oh, yes, he is assembling. Oh, Exodia, obliterate. Wow. Et oui, comme vous avez pu le constater, il y a bien eu un joueur qui a sorti Exodia lors de cet event. Il était en X0 à la ronde 3 si je dis pas de bêtises. Donc à la fin de son 4e match, il n'avait donc perdu aucun match. Et ça c'était juste une dinguerie. Donc honnêtement félicitations à cet homme et félicitations donc pour toutes les personnes qui ont participé à ce tournoi. À savoir que il me semble que Ryan Jabri était présent et il s'est fait sortir, il me semble, en top 16. Il jouait Secours AS. Donc félicitations à notre français. Bon allez les amis, on continue ces actus avec le leak intégral des ETS. Ça fait un petit moment qu'on en parle maintenant. Ça y est, on a une photo de toutes les cartes qui seront reprint à l'intérieur donc
de ces OTS 23. Personnellement, eh bien, il y a quelques petites cartes qui m'intéressent, notamment eh bien, la moto SHS. On voit aussi d'ailleurs qu'il y a eu des cartes communes qui ont été rééditées, donc des cartes de Agov, pardon, qui ont été rééditées directement dans ces OTS. Je vois pas forcément trop l'intérêt, mais bon, je me dis que pourquoi pas. Et après en commune, eh bien, on voit qu'on a quand même deux cartes assez sympas, notamment Corbeau Dédé et Trou Noir, qui seront donc des cartes à récupérer. Et ça pourrait être plutôt sympa. Bon, et bien maintenant, je vous propose qu'on aille vite fait faire un petit tour eh bien, dans la méta OCG, voir un petit peu ce qui s'y passe. Je vous affiche, bien entendu, de suite eh bien, le petit camembert sympathique qui nous montre les decks représentés dans la méta OCG pour ce mois de septembre/octobre 2023. On peut voir que eh bien, Rescue Ace est toujours bien présent et là il est vraiment fortement représenté. Juste derrière on a Labyrinthe ainsi que Purely, donc ma foi deux decks qui sont plutôt aussi bien représentés chez nous. Ensuite on suit avec Magicien, donc avec le support qui va arriver, ça ne me choque pas trop. Juste derrière on a Runic, Branded, Fire King, donc ça, Fire King, ça va être les petits decks de structure qui devraient arriver dans Patard, et honnêtement, ce deck-là m'intéresse fortement. Suivi donc de très près avec Centurion, Manadium, D-Link, Vanky Shul. Donc, ma foi, pour ce qui est de la méta OCG, on est maintenant fixé. Rescue Ace est bien aussi présent chez eux. Je vous propose de continuer maintenant avec eh bien, des petits goodies qui ont été annoncés. Alors je pense que ce sera uniquement eh bien, chez nos amis en OCG, puisque le logo est en OCG, même si ça a été traduit en français. On voit donc des petites figurines, notamment une figurine de Rose. Donc c'est plutôt sympa, ainsi que Tour Guide. Donc ma foi... je ne pense pas que ça arrivera chez nous, mais ça fait toujours plaisir de voir ces petites figurines eh bien, arriver. On en a d'autres, bien entendu, avec Jaden, qui est aussi en figurine. On voit bien entendu aussi Slifer, qui a été annoncé, ainsi que le Dark Magician et le petit héros qui arrive également. Je pense malheureusement vraiment que ça n'arrivera pas chez nous, mais on sait jamais. Avec un petit peu de chance, un petit peu d'espoir, qui sait ce qui peut arriver. Bon, et bien je vous propose de continuer maintenant les amis, et bien avec du nouveau support pour Red Raptor, du support qui a été annoncé. Je vous affiche l'intégralité des cartes. On voit donc qu'il y aurait eh bien, deux nouveaux monstres, ainsi que deux nouvelles Xyz, deux magies et une piège. Donc, eh bien, à voir si ces petites cartes-là vont suffire à faire revenir le deck Red Raptor sur le devant de la scène. Toutes ces cartes sortent dans Phantom Nightmare, donc la sortie qui est prévue chez nous le 8 février. Donc, eh bien, ce sera à surveiller. On va donc finir ces actus de la semaine, les amis, avec eh bien, un support pour Aroma, puisqu'il y a eu 5 nouvelles cartes d'annoncer. Notamment eh bien, une fusion, une lien, qui sera donc une lien 3, un monstre de niveau 1, une magie et une piège. A savoir que toutes ces belles petites cartes sortiront dans Phantom Nightmare. Je vous les affiche bien évidemment. Je vous laisserai mettre pause pour eh bien, prendre le temps de lire les effets si ceci vous intéresse. Je pense que du support plante, eh bien, en espérant que Rika n'en profite pas trop, puisque on va pas se mentir, le deck est déjà bien assez fort comme ça. Donc à voir ce que ça va donner post-support. Ouais bien les amis, j'espère que ces actus vous auront plu. N'oubliez pas le tournoi de la Stego, les liens sont dans la description. Sur ce, on se dit à la semaine pro. Allez, ciao!